contente de ces changements? Ces changements ou ce statut un peu marginalisé des deux côtés ou statut au milieu, entre deux? Je pense que je pourrais dire que je suis contente. Plutôt contente. Plutôt contente. C'est pas parce que je vis à Paris, mais c'est plutôt... Maintenant, je pense que je peux être fière de moi au bout de certaines années d'avoir cet équilibre. C'était pas construit par moi-même, c'est-à-dire moi j'étais là, mais autour de moi il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc c'était pas moi tout seul. J'ai l'impression que je parle comme si je suis millionnaire, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le but de cet entretien. Mais c'était important pour moi d'avoir l'équilibre entre guillemets pour ma vie en France. Ouais. Voilà, donc oui, je pense que je pourrais dire que je suis plutôt contente. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a quand même des moments pas très faciles quand je pense à la Corée et la famille. Un peu d'angoisse, d'inquiétude, d'instabilité. Ouais. Mais c'est beaucoup mieux quand même par rapport au passé. Oui, c'est beaucoup mieux par rapport au passé. Vous avez grandi alors. Et j'ai pris l'âge aussi. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir pris l'âge, n'est-ce pas? C'est vrai. On se sent plus à l'aise. Ouais. C'est vrai. J'imagine que votre diplôme de français ou votre capacité en langue française n'était pas quand même un atout dans le marché du travail quand vous avez fait recherche boulot. Qu'en pensez-vous? Ça m'a aidé. En même temps, je pense que j'ai suivi mon parcours professionnel un peu particulier. Donc juste après avoir obtenu mon diplôme de licence, j'ai cherché un job, donc j'ai trouvé un travail à Séoul, mais c'était une banque de la filiale française. Donc oui, à ce moment-là, mon diplôme m'a aidé pour trouver ce travail. Et le français vous a servi pour votre mission? Non, pas du tout. Ah d'accord. Mais quand même, voilà, il vous a engagé parce que vous étiez dans le département de français. Mais j'ai travaillé vraiment quelques mois parce que juste après, j'ai trouvé un autre travail à Paris sur place. Donc j'étais jeune, j'étais aventureux et tout. Donc vous avez fait tout ce que vous voulez. Oui, exactement. Donc ça, après, c'était une autre histoire, c'est-à-dire la langue française, c'était vraiment la base pour travailler en France. Donc c'était une autre histoire. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le diplôme de la langue française que j'ai obtenu en Corée, tout de même, je pense que ça m'a donné une base très très solide pour travailler en France déjà. Donc tu peux pas dire que c'est un atout parce qu'il fallait avoir beaucoup plus de compétences différentes par-ci par-là, mais c'était une bonne base, très solide. Donc dans ce sens-là, je pense que je pourrais dire que ça m'a aidé. Et aussi comme j'étais dans le département de la langue française, à Paris, il y avait aussi une communauté surtout d'alumni de mon école. Il y avait toujours des gens où je peux m'appuyer dessus quand j'avais des difficultés pour le travail ou pour la vie générale à Paris. D'accord.
Donc le français n'était pas seulement une de vos capacités qui vous emmène dans un travail, mais ça vous influence énormément parce que ça vous fait une occasion d'aller travailler en France. Oui, exactement, c'est ça. Un peu, ça change beaucoup, ça change un peu tout, si on peut dire. Ouais. Je pense que, par exemple, si ma spécialité était en finance ou en comptabilité, qui est beaucoup plus précise, peut-être si c'était le cas, ça aurait été plus facile de trouver le travail beaucoup plus rapidement. Oui, en Corée, mieux payé, le marché du travail était plus ouvert pour accueillir ce genre de jeunes diplômés. En même temps, je pense que j'étais dans un bon train qui m'a bien guidée où je pouvais aller. Donc, il y avait plusieurs stations de train où tu pouvais descendre ou ne pas descendre. Donc, ce que je me sens maintenant, c'est que je pouvais faire mon choix. C'est ce que je sens maintenant. Oui, le français vous a ouvert d'autres possibilités que celles qu'on a en tant que Coréen, en général. En même temps, je suis rien contre des étudiants en finance. Tout simplement, je pense que je ne suis pas née pour faire la finance. Oui, de toute façon, au début, c'était, à part la langue française, c'était psychologie et sociologie. Donc, d'autres spécialités n'étaient pas non plus à la mode. C'est vrai. Je pense que c'était plutôt côté littéraire. Oui, c'est vrai. La dernière question, deux dernières questions. Oui. Alors, vous pratiquez toujours le français? Oui, je pratique toujours le français. Donc, je travaille dans une start-up à Paris. C'est une start-up de robotique, donc qui est un peu spéciale, mais qui est très intéressant et qui touche vraiment l'aspect international. Donc, ça ne m'ennuie pas. Donc, au travail, ou même des rencontres, des réunions, tous les meetings que j'ai, la plupart du temps, ça se passe en français, donc voilà. Et puis, oui, comme je vais tous les soirs à la boulangerie, oui, j'utilise aussi la langue française pour ajouter une bonne tradition. Oui, dans la vie quotidienne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire que vous aimez le français maintenant? Oui, j'aime la langue française parce que je pense que c'est une belle langue. Assez compliqué. Au niveau du grammaire Au niveau de grammaire, déjà en tant que coréenne qui n'a pas de langue maternelle où il y a la différenciation de mots masculins féminins, et on n'a pas de naturel, vous savez le livre de conjugaison, donc je pense que c'est pas une langue facile. Et même tous les jours, j'ai envie de revenir pour l'épisode de mon salon. Même tous les jours, je entre dans la chambre où il y a beaucoup de français. Donc, ma vie quotidienne en ce moment. Même pendant la discussion avec mes amis, je sors tout seul au salon parce que parfois, il y a pas mal de moments que tu n'arrives pas. C'est pas la compréhension des mots, mais c'est plutôt la compréhension de la culture. Le mot culture, c'est très très général, mais voilà. Donc, il y a toujours un certain écart, une rupture, une petite rupture. Oui, c'est exactement ça. Malgré leur amitié très profonde, ça reste toujours. C'est un peu mélancolique. C'est vrai. Je vois ce que c'est exactement. Donc, je peux dire que j'aime beaucoup la langue française, aussi parce que déjà la culture est très très riche en France. Et avec la connaissance de cette langue, on peut mieux comprendre et mieux appréhender des choses que je ne pourrais pas comprendre si je n'ai pas fait les études de la langue française à l'université. Si vous viviez une nouvelle vie, vous choisiriez toujours le français comme votre spécialité? Une nouvelle vie, mais vraiment une prochaine vie? Voilà, c'est ça. Après votre mort, si vous avez... Mais si vous ne croyez pas, tant pis. Non, mais ma réponse c'est non. Non. Vous voulez voir autre chose? Je voudrais voir autre chose et
ce que je fais vraiment tous les jours, c'est vraiment vivre ma vie en France comme il faut. C'est-à-dire, vraiment, j'essaie d'intégrer, j'essaie de vivre vraiment ma vie pleinement. Vous faites vos efforts. Ouais. Ça, c'est dur. C'est pas facile. Je pense qu'au bout de ma vie actuelle, je pense que je remplirai vraiment la vie en France comme j'attendais. Ça vous suffira alors? Oui, je pense que... Ça vous suffirait? Ouais. Ok. Je pense que ça va me suffire. Ouais. Et que pourquoi pas la prochaine vie devenir... homme d'affaires. Oui, homme d'affaires. Oui. Une écrivaine. Un écrivain, un agriculteur. Agriculteur, oui. Ça aussi, c'est l'influence de votre vie française, je pense. Possible. Normalement, les Coréens ne choisissent pas quand même l'agriculture comme métier pour moi choisir pour la nouvelle vie. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.